que tu es prêt pour recevoir la parole? Amen. Tu es prêt? Amen. Tu es prêt? Amen. Est-ce que tu es prêt pour recevoir la parole? Amen. Et si tu es prêt, il faudrait recevoir la mission pour l'accomplir. Disons Amen. Amen. Libérer les captifs. Libérer les captifs. Amen. Amen. Libérer les captifs. Amen. Nous savons que la mission de Jésus est claire et connue de tous. Jésus est venu pour libérer les captifs. Mais en général, on le sait et on le dit même. Sauf que ce matin, le Seigneur te dit que la mission qu'il a accomplie, tu es l'extension de sa gloire. Amen. Et tu es là pour continuer la mission, celle de libérer les captifs. C'est à nous, c'est à toi, c'est à moi, c'est à nous de libérer les captifs d'aujourd'hui. Par la parole de Dieu. Et par la puissance du Saint-Esprit. Disons Amen. Amen. Seigneur, ta parole est la vérité. Tu es le Dieu de gloire et de grâce qui accomplit tes desseins dans la vie de tes enfants. Merci parce que nous sommes tous réunis pour écouter ta parole. Tu es le Dieu qui parle par ton esprit et qui nous a donné la capacité d'accomplir selon la puissance de l'esprit qui agit en nous. Que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur parce que tu parles au cœur de chacun. Amen. Et parce que chacun reçoit la mission exacte que tu lui confies. Dans le cadre de la vie personnelle de chacun et de son environnement. Et tout ceci pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Tu es le Dieu fidèle qui veille sur ta parole pour l'accomplir. Gloire, honneur et louange à toi. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Tu vas ouvrir la Bible et nous allons lire dans l'évangile de Luc au chapitre 4. Nous allons lire du verset 18 au verset 20. Donc à partir du verset 16, il est écrit, c'est Jésus, se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Alléluia. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. L'Esprit de l'Éternel, c'est l'Esprit de Jésus-Christ.
L'Esprit de Jésus-Christ est sur toi. Amen. Toi qui as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Donc l'Esprit du Seigneur Jésus est sur toi. Et l'Esprit du Seigneur Jésus est sur moi. 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 Parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint. Pour annoncer la bonne nouvelle. Pour annoncer la bonne nouvelle. Aux pauvres. Il m'a envoyé. Il m'a envoyé. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Amen, alléluia. Le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Amen. Donc tu es oint. Dis, je suis oint. Je suis oint. Est-ce que tu crois cette parole? Est-ce que tu crois que tu es oint? Est-ce que tu crois que tu es oint? Acclame le Seigneur Jésus. Si tu crois que tu es oint, acclame le roi des rois. Alléluia. Acclame-le. Parce que c'est l'Esprit de Jésus qui habite en toi. Amen. L'Esprit de Jésus n'est pas venu habiter en nous juste pour le plaisir. Il est venu habiter en toi pour annoncer la bonne nouvelle et pour délivrer les captifs. Amen. Des libérateurs viendront de Sion. Sion, c'est la cité du Dieu vivant. Amen. Sion, c'est notre résidence spirituelle. C'est le lieu où nous vivons spirituellement. Hébreux au chapitre 4, verset 22. Nous sommes de Sion, la cité du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Bien. Maintenant, tu es là pour libérer les captifs. Quels captifs? Parce que c'est la question. Le captif, c'est celui qui n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est encore la propriété du diable. Or, tous les êtres humains ont vocation à être sauvés. Donc, celui pour qui Jésus-Christ est mort, c'est tout être humain. Il n'y a pas un seul être sur cette terre pour qui Jésus n'est pas mort. Il n'y a personne sur cette terre qui a été oublié de Christ. Et l'acte de la croix avait pour mission de délivrer tous les captifs sans exception. Et la mission nous est confiée maintenant. L'Esprit de l'Éternel est venu habiter en moi pour annoncer la bonne nouvelle et pour délivrer les captifs. Qu'importe celui qui n'a pas reçu le Seigneur Jésus, ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ton frère, ça peut être un ami, ça peut être ton patron, ça peut être n'importe qui. Dès lors qu'il n'a pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est captif du malin. Amen. La parole de Dieu déclare encore en allant plus loin, dans Jean au chapitre 8, verset 44. Qu'il est enfant du diable. Ça ne veut pas dire qu'il est voué à la destruction. Ça veut dire que le diable s'est accaparé de lui. Et la mission de Jésus, c'est venu délivrer ceux qui sont liés. Jésus travaille avec qui? Avec tous ceux qui lui appartiennent. Celui-là, c'est qui? Dis, c'est moi. C'est moi. Hey, le moi là, c'est fort. Dis, c'est moi. C'est moi. Tu sais, quand tu dis c'est nous, ça englobe tout le monde. Mais quand tu dis c'est moi, ça veut dire que tu as pointé le doigt sur toi-même. Alléluia. Amen. Jésus travaille avec ceux qui lui appartiennent. Donc, toute personne que tu as dans ta connaissance, sur ton chemin, dans ton travail, dans ta famille, qui n'a pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est un captif que tu as la mission de libérer. Et là, tu vas me dire, et s'il ne veut pas? Tu vas me dire, et s'il
attraper, il va vouloir au nom de Jésus. Amen. Parce que tu vas changer son raisonnement. Amen. Alléluia. Tu vas modifier sa façon de penser. Tu vas renverser les obstacles qui le lient. Tu as le pouvoir d'anéantir tout ce qui le tient captif. Alléluia. C'est ça l'objet de la prédication ce matin. Béni soit le Seigneur. Amen. Amen. 1 Jean 3 nous dit que Jésus est venu pour libérer les captifs. Il est venu détruire les œuvres du malin. Si quelqu'un cherche Jésus, où est Jésus? Jésus habite en nous. Donc si quelqu'un cherche Jésus, il n'a qu'à venir nous voir, il va voir Jésus. Parce que la mission de Jésus aujourd'hui, c'est nous qui l'accomplissons par l'Esprit qu'il nous a donné. Alléluia. Amen. Donc, il faut que tu reconnaisses qui tu es. Tu es partenaire avec le Saint-Esprit dans la mission qui t'a été confiée. Partenaire. Associé à lui. Associé. Dans la vie, quand tu es associé à quelqu'un dans le business, tu dis c'est mon associé. L'affaire là, c'est pour nous deux. Mais quand il s'agit d'associer à l'œuvre de Dieu, il faut que tu comprennes que le Seigneur compte sur toi. Amen. Le Seigneur compte sur toi, c'est pour ça qu'il t'a équipé. Il t'a équipé. Alléluia. 1 Jean 3, verset 8. Il dit, quiconque demeure en lui ne pêche point. Mais quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est justice, mais celui, comme lui-même est juste, mais celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc, tu es associé à Christ pour détruire les œuvres du diable. Tu es associé à Christ pour détruire les œuvres du diable. C'est pour ça que ce matin, le Seigneur te dit, va et libère les captifs. Va détruire les œuvres du diable dans la vie de ceux que le Seigneur te donne. Va détruire les œuvres du diable dans la vie des membres de ta famille, dans la vie des amis, dans la vie de tes connaissances, tous ceux qui sont encore liés. Va et détruire les œuvres du diable dans leur vie. Alléluia. Amen. La mission. Tu dis, mais comment moi? Oui, toi. Pendant que je suis en train de parler, tu es déjà en train de te positionner. Tu vois déjà tout autour de toi des personnes qui ont réellement besoin d'être délivrées et tu te demandais comment il fallait faire. Ce matin, le Seigneur te dit que tu es équipé pour le faire. Amen. Amen. Matthieu 10, lisons le verset premier. Puis, ayant appelé les 12 disciples, Jésus leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Jésus appela les disciples. Est-ce que tu es disciple de Jésus? Amen. Est-ce que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Amen. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Amen. Donc tu es disciple de Jésus. Jésus appela ses disciples et leur donna quoi? Le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité.
d'abord les esprits, c'est ce que l'on ne voit pas, puis les maladies et les infirmités qui sont le plus souvent visibles. Ça veut dire que toi, disciple de Jésus, tu as reçu le pouvoir. Amen, amen. Le pouvoir de chasser les esprits impurs, les démons, et de guérir toute maladie et toute infirmité, les choses invisibles et les choses visibles. Amen. Alléluia. Amen. C'est d'abord de croire. Est-ce que tu crois que cette parole est vraie? Amen. Le verset 7, il dit, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Il est venu, Jésus. Alléluia. Guérissez les malades. Je vous demande de regarder le temps de conjugaison. Il dit, je vous donne le pouvoir de, on a vu tout à l'heure au verset 1er, chasser les esprits un peu, guérir toute maladie et infirmité. Et au verset 8, il nous dit, guérissez les malades. Alors là, on est passé un cran au-dessus. Il est prêt, il dit maintenant, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Là, on est passé un cran au-dessus. Le pouvoir que nous avons reçu, c'est l'Esprit de Dieu qui est venu habiter en nous. Acte 1, verset 8. La puissance de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. C'est la puissance de Dieu. C'est le pouvoir que nous avons reçu. Jean au chapitre 1er dit, à tous ceux qui l'ont reçu, c'est le verset 12, jusqu'au verset 14. À tous ceux qui croient en son nom, elle, la parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui est le Saint-Esprit qui te confère le pouvoir. Et c'est ce pouvoir qui te définit comme enfant de Dieu. Donc, un enfant de Dieu peut être défini comme étant le puissant de Dieu. Dis, je suis le puissant de Dieu. Je suis le puissant de Dieu. Je suis le puissant de Dieu. Pour libérer les captifs. Alléluia. Amen. Donc maintenant il dit, l'Esprit a été donné par le Seigneur Jésus. Et l'Esprit est venu habiter en nous éternellement. Et par cet Esprit maintenant, nous avons donc le pouvoir de libérer les captifs. Amen. Au départ, on dit, je vous ai donné. Maintenant il dit, allez, faites. C'est un impératif. Guérissez, ressuscitez, purifiez, chassez les démons. Et il ajoute, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ce qu'on a reçu gratuitement, c'est la puissance de Dieu qui habite en nous. Qui est le résultat de quoi? Du salut que nous avons reçu gratuitement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant que tu as reçu cette puissance, c'est parce qu'il y a un combat. Puisque l'œuvre de Dieu, c'est un combat. Et parce que les enfants de Dieu sont l'armée du Seigneur. Et nous combattons dans cette armée dans un seul but. C'est de détruire le camp de Satan pour peupler le camp de Dieu. C'est pour abattre, c'est pour ruiner le camp de Satan et pour planter dans le camp de Dieu. Ça veut dire qu'il faut aller sur le champ de bataille. Ça veut dire que tu dois déplacer, tu dois vaincre tous ceux qui défendent le camp de Satan et tu dois remporter la victoire pour transporter les gens de ce camp-là et les amener dans le royaume des dieux.
Et c'est à ça que sert cette puissance. Romains 1, verset 16, nous dit aussi que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu, et la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu, et nous qui avons reçu la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu, sommes des puissants de Dieu. Amen. La mission étant d'aller dans le camp de l'ennemi et d'arracher dans ce camp-là tous ceux pour qui Jésus-Christ est mort. Allez les chercher, les arracher, les transporter et les ramener dans le royaume de Dieu. Disons Amen. L'affaire là, c'est sérieux. Amen. Si tu aimes quelqu'un, tu vas le chercher. Amen. Alléluia. Amen. Parfois, même contre sa volonté, tu vas le transporter. Amen. Si tu as ton enfant qui est dans une situation difficile, tu vas demander qu'il... Tu vas le laisser? Non. Parfois, tu lui dis, sors de là. Il dit, tu dis, je te dis de sortir de là. La troisième fois, tu t'en vas. Tu ne lui demandes pas de marcher. Hein. Tu le tiens. D'accord? Et puis, pendant qu'il ballonne les jambes, là, tu le ramènes et tu le mets à la maison. Alléluia! Acclame le Seigneur! Amen! Pour ce faire, le Seigneur nous a donné des armes spirituelles. Éphésiens au chapitre 6, nous connaissons ces armes. Nous les avons lues et relues. Du verset 10 au verset 18. Il te parle du casque du salut. Il te parle de la cuirasse de la justice, donc la justice. Il te parle de la vérité pour ceinture, donc la vérité. Il te parle du bouclier de la foi, donc la foi. Il te parle du zèle que donne l'évangile de paix, c'est-à-dire prêcher l'évangile. Et il te dit deux choses après. Il dit l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ah, là, ça commence à être sérieux. Puisque c'est pour une lutte offensive. Et après, il dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. Ça veut dire que la parole doit être utilisée en tout temps pour combattre. Parce que le combat ne va pas se limiter à un moment donné. Toute ta vie, c'est une vie de combat. Et c'est jalonné de victoire. Et c'est chaque victoire qui t'amène de gloire en gloire. Disons Amen. Nous allons prendre l'arme offensive, parce que c'est elle qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. Si tu t'en vas avec quelqu'un, la personne peut même te chasser. La plupart du temps, elle te chasse. Tu dis, ah, je suis allé voir mes parents, ils m'ont chassé. Je suis allé voir un ami, parce que je voulais lui donner des conseils, il m'a chassé. J'ai téléphoné à quelqu'un, je voulais lui parler, il a raccroché. Quand tu commences à dire la vérité aux gens, souvent, ils n'aiment pas. Alors, s'ils ne te chassent pas, ils ferment la porte, ils arrêtent le téléphone. En tout cas, ils coupent le moyen de communication. Qu'est-ce qu'il te reste à faire? Il te reste deux choses. La parole et la prière. Alléluia. Par contre, tu n'as pas besoin de son autorisation pour prier pour lui. Comment veux-tu obtenir l'autorisation d'un captif? Tu ne peux pas l'obtenir. Parce que pour lui, il est dans son droit et parfois il le revendique même. Il y a des cas où les gens vont t'appeler pour te dire viens au secours. Parce que vous savez que l'Esprit de Dieu convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Et l'Esprit est en train de circuler dans le monde pour les convaincre que la parole que nous leur donnons est vraie. Mais dans d'autres cas, les gens ne t'écoutent même pas. Ils te disent même parfois, je te dis, reste là-bas avec tes affaires là. Ne prie même pas pour moi. Tu dis, mais je vais à l'église pour prier pour la famille. Il dit, quelle famille? Voilà. D'ailleurs, je t'ai interdit de prononcer mon nom dans vos affaires. Quand il dit ça, c'est là où tu dois redoubler d'ardeur. Alléluia. Quittez là, avec vos sectes là. Tu dis que tu pries pour la famille. Quelle famille? Est-ce que nous avons besoin de ça au village?
que votre pasteur là même, c'est pas un sorcier. Vous croyez qu'il a quelle puissance pour faire tout ce qu'il fait là? Vraiment. 2 Corinthiens au chapitre 10, verset 4. Amen. Alléluia. Amen. Je commence au verset 1er. Moi, Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné, je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Amen. Quand quelqu'un se lève contre moi, je vais passer du mode calme au mode hardiesse. Quand je vais libérer des paroles, il ne va plus dormir. Parce que les paroles que je vais libérer sont puissantes. Amen. Alléluia. Un enfant de Dieu est un puissant. Tu es gentil. Et c'est bien. Nous sommes doux comme l'agneau. Christ lui-même s'est laissé amener à la boucherie. Parce qu'il devait se donner en sacrifice. Tu es gentil parce que quand tu vois quelqu'un en difficulté, tu lui viens en aide. Et c'est bien. Tu joues ton rôle à la maison et dans la ville et dans ton travail de façon convenable. Et ça encore, c'est bon. Tu dois montrer l'exemple. Mais ce n'est pas une faiblesse. Je te dis aujourd'hui que ce n'est pas une faiblesse. Je te dis que ce n'est pas une faiblesse. Je te dis encore que ce n'est pas une faiblesse. Aimer les autres, faire bien son travail, ce n'est pas une faiblesse. Être une épouse parfaite, ce n'est pas une faiblesse. Être un travailleur parfait, ce n'est pas une faiblesse. Ce sont des forces. Alléluia. Mais il y a un domaine sur lequel on ne doit pas empiéter. C'est la parole de Dieu. Lorsque les gens t'amènent sur ce terrain-là, tu passes et tu vas passer de l'apparence de gentil à la puissance de la parole. Amen. Alléluia. Amen. Il dit au verset 3, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Les armes avec lesquelles nous combattons, nous avons vu, il y a les armes défensives que nous avons vues, mais il y a une arme offensive par excellence, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une arme puissante. Elle n'est pas charnelle. Eux, ils ont les gourdins, ils ont les insultes, ils ont les moqueries, ils ont les paroles mauvaises, ils ont la sorcellerie, ils ont la magie, ils ont toutes ces armes-là, mais c'est du pipi de chat. Ça sent, mais ça ne tue personne. Quand le chat veut marquer son territoire. Mais nos armes à nous, c'est la parole de Dieu. Ce sont des armes puissantes. Alléluia. Par la vertu de Dieu. Lorsque tu prends la parole de Dieu et tu la libères, c'est parole contre parole. C'est puissance contre puissance. C'est esprit contre esprit. Le combat est spirituel. Alléluia. Amen.
Qui? Je suis un sacerdoce royal. T'as compris? Au nom de Jésus. Il dit que tu n'auras pas fini de lâcher Jésus, il sera tombé. Il va dire, c'est votre sorcellerie là qui m'a fait par terre. Alléluia. Il est les bébés. Amen. Elles ne sont pas charnelles. N'utilise pas les armes du malin pour combattre le malin. Tu ne peux pas utiliser l'arme du malin et tu penses que tu vas le vaincre. Tu t'en vas voir le malin avec ses armes, tu prends ses armes et tu dis que tu vas le combattre avec ses armes. Il va rire, il va dire, utilise les armes de Dieu. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui agit avec les armes de Dieu. Et c'est l'esprit du malin qui agit avec les armes du malin. C'est pour ça que 1 Pierre au chapitre 3 verset 9, il dit, ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour injure. Au contraire, bénissez seulement. Alléluia. Car c'est là que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Quelqu'un peut t'insulter comme il veut, ne l'insulte pas. Amen. Si tu commences à l'insulter, c'est fini, tu es tombé dans les pièges du mal. Il va danser d'ailleurs. Il va t'offrir à boire. Il va dire, on commence à se comprendre. Viens, on va boire le pot de l'amitié. Mais quand il ne sort de ta bouche aucune parole mauvaise, il se dit, mais quelle est cette personne-là? Mais d'où lui vient donc cette assurance-là? C'est l'onction. C'est le Saint-Esprit qui agit. Alléluia. Les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. Par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Tu te demandes, mais pourquoi les choses évidentes, les autres ne comprennent pas? Les autres ne comprennent pas les autres évidentes parce que Satan a établi une forteresse spirituelle autour d'eux. Il y a une coque spirituelle qui les empêche d'écouter la parole. Elle dit qu'ils ont encore les écailles aux yeux. Ils ont les écailles dans leurs oreilles. C'est pourquoi quand tu parles, ils entendent mais ils ne comprennent pas. Ils regardent mais ils voient mais ils ne perçoivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveuglés. C'est avec la parole de Dieu que tu vas renverser cette coque spirituelle qui a été enveloppée, qui a été mise autour d'eux pour rejeter toutes les paroles que tu peux donner. C'est le marteau de Christ. C'est par ça que tu vas briser cette glace-là. Tu vas rompre cette glace-là. Tu vas briser cette glace-là. Et une fois que la glace est brisée, tu vas voir de l'autre côté quelqu'un qui va te regarder comme si tu n'avais jamais vu. Hein? Tu t'avais jamais connu comme ça. C'est normal. J'ai brisé la forteresse au nom de Jésus. L'affaire là, ça doit être du concret. Alléluia. Derrière la glace, derrière la coque spirituelle, la personne rejette, il rejette. Tu n'as pas encore parlé, je ne veux pas écouter, je ne veux pas écouter. C'est la coque là qui fait que toutes tes paroles là, il ne faut même pas écouter. Quand tu dis, je brise cette forteresse au nom de Jésus, j'anéantissais là par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, j'arrache cette coque spirituelle autour de toi. Tu cites son nom. Au nom de Jésus. Amen. Tu te rappelles que les enfants d'Israël sont arrivés à Jéricho. Ils ont trouvé les murs qui étaient hauts. On ne pouvait même pas traverser. Je te rappelle qu'ils n'ont pas pris ni dynamite, ni barami. Ils n'ont pas pris quoi que ce soit pour se faire sauter les murs. Mais ils ont utilisé la parole de Dieu. Amen. Chaque jour, un tour. Pendant 6 jours. Le 7e jour, 7 tours. 6 plus 7, 13. D'où là est venue la sagesse que, après 13 tours et un cri, une forteresse va tomber. C'est la stratégie du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit habite en toi. C'est lui qui te conduit. Tu arrives parfois quelque part, l'Esprit te dit, va comme ça. L'Esprit te dit, dis-lui une parole. Tu dis une parole, ça brise tout ce qu'il avait déjà concocté au départ. Il commence à dire, je ne sais même plus quoi dire. Son sourire même se rend désarmé.
Sa parole, la même qu'elle m'a dit, vraiment, je ne savais plus quoi dire. Alléluia. 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 Par la parole de Dieu, tu renverses, tu brises la forteresse au nom de Jésus. Derrière la forteresse, il y a les raisonnements. Puisqu'il dit, nous renversons les raisonnements et les hauteurs qui se dressent contre la connaissance de Dieu. Nous renversons les raisonnements. Je te dis que ceux qui raisonnent contre la parole sont terribles. Ils pensent qu'ils sont... C'est des sages, non? C'est des grands intellectuels. Tu vois même d'autres qui ne sont même jamais allés à l'école, mais quand ils te développent une théorie philosophique, tu te demandes qui lui a donné ça. C'est le diable qui lui donne. Il commence à te développer une théorie, toi tu le regardes, tu dis, mais tu as appris ça où? Il dit, mais je connais. Tu connais. Mais qui t'a donné ça? Je connais. C'est le diable qui l'a instruit. Il écoute l'instruction du diable, il boit tout ça. Il vient devant toi, il commence à parler comme un philosophe des Lumières. Tu dis, mais tout ça te vient d'où? Il te dit, on connaît, toi tu ne connais pas. Hey, tu dis, je suis allé à l'école, mais c'est là que je n'ai pas appris ça. C'est avec la parole que tu vas déprogrammer les pensées de quelqu'un. Amen. Il a monté une stratégie pour te nuire. Tu vas déprogrammer la stratégie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas briser les raisonnements. Tu acceptes la parole au nom de Jésus. Tu aimes la parole au nom de Jésus. Tu déprogrammes son raisonnement. Lui qui te regardait comme une paléure, maintenant tu vas déprogrammer. Tu vas mettre la parole dans son esprit. Tu vas changer son raisonnement et il va commencer à raisonner comme toi. Tu n'as pas encore remarqué que quelqu'un qui te rejetait à un moment donné, il parle comme toi. D'où ça lui vient qu'il commence à parler comme toi. La personne parle comme toi parce que tu as vaincu les forteresses qui l'empêchaient d'écouter. Et parce que tu as changé son raisonnement. Et tu as commencé à le reprogrammer avec la parole. C'est la parole de Dieu qui programme. Alléluia. Tu changes le raisonnement des gens. Par la déclaration de la parole. Tu pratiques cette parole à côté de la personne. La personne peut avoir n'importe quelle stratégie contre toi, elle est désarmée. Amen. Elle finira par adopter ta stratégie de marche. Amen. Parce que le puissant agit en toi. Disons Amen. Amen. Et toutes les forteresses sont renversées. Pourquoi? Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. La finalité, c'est d'amener les gens à Jésus. Amen. Si tu t'en vas, tu pries contre les raisonnements, contre les forteresses, tout simplement parce que tu veux montrer qui tu es, tu vas échouer. Mais si tu le fais parce que tu sais que tu es en mission, et tu sais que tu es partenaire avec le Saint-Esprit, et que tu sais que tu as été envoyé pour délivrer les captifs, tu auras raison. C'est toi qui vas remporter la victoire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est très important ce que je te dis. J'ai pour moi la parole de Dieu. Avec ça, j'ai ma victoire. Je n'ai pas besoin d'autre chose. L'onction est là. Le Saint-Esprit habite en toi. La parole t'a été donnée. C'est dans ton esprit et dans ta bouche. Avec ça, tu vas remporter victoire sur victoire. Alléluia. Amen. Tout ce que tu vas faire, c'est amener les gens à Christ. Cette démonstration de puissance n'a qu'un seul but. C'est faire voir aux gens que la puissance est dans le nom de Jésus. Inutile de te dire que si la personne tente, en utilisant les moyens mystiques pour t'atteindre, elle ne pourra certainement pas t'atteindre, ça c'est sûr. Parfois, ça sera tellement fort que la personne viendra un jour te dire, mais donne-moi ton secret, toi-même, tu fais comment? Tu vas lui dire, c'est Jésus. Il va dire seulement, tu vas dire oui. Après, la grâce va se manifester, la personne va recevoir ton évangile. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'aucune arme forgée contre toi ne peut prospérer. Dans le nom de Jésus. L'évangile n'est pas dû à prêcher. Parce que c'est parfois juste une démonstration de puissance.
C'est un témoignage, le fruit de nos lèvres qui confesse ce que Christ a fait pour nous, mais c'est aussi une démonstration de puissance parce que parfois même de façon inconsciente, les gens essayent de te déstabiliser, ils n'arrivent pas, jusqu'au jour où lui-même vient te dire que je suis dans une situation mauvaise, je sais que tu peux m'aider. Tu dis comment, il dit voilà mon problème, tu lui dis viens. Tu lui apportes la parole, il accepte, tu l'amènes à la confession de la foi, et une fois qu'il a confessé la foi, tu pries pour lui, ses yeux s'ouvrent. Et du coup, il voit un partenaire dans la prière. Il accepte maintenant ton partenariat. Il n'est plus seul. Tu prends sa main d'association et ensemble maintenant, vous êtes deux dans le combat. 1 plus 1 égale 2. Puis après 1, 3. Et ainsi, l'armée du Seigneur va s'agrandir et c'est comme ça que tu vas conquérir non seulement ta maison, mais aussi ta famille, mais aussi ta ville, mais aussi ton département, ta région, ton pays et le monde entier jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Tu es d'accord avec moi? Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le roi de roi, le Seigneur des Seigneurs. C'est comme ça qu'il a dit dans ta vie. Alléluia. C'est comme ça qu'il a dit dans ta vie. Mais de grâce, ne te mets pas en mauvaise posture. Ne n'arrache pas toi-même ta visière. Ta flèche va venir par là. N'enlève pas toi-même ton casque, tu dis, oh, c'est trop chaud là. Tu retires le casque, tu es sur le champ, hein? Tu es sur le champ de bataille. Un combattant qui à un moment donné dit, oh, c'est trop chaud à l'intérieur, il retire le casque. Si tu retires le casque, tu déposes. Un sniper, il te loupe pas. Bip, tu es parti. Hey, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a retiré son casque. Oh, qui lui a dit ça? Retirer le casque, c'est te mettre en mauvaise posture tout seul. C'est donner l'accès au malin tout seul. Le combat est rude. Je vous assure, le combat est rude. Le Seigneur nous fait juste la grâce de nous épargner. Si tu savais ce qui se passe dans le monde spirituel quand tu dors, c'est que tu ne peux plus dormir. C'est que tu ne peux plus dormir. Tu vas souvent dire, eh, si je ferme l'œil là, je suis que je ne veux plus ouvrir. Parce qu'avec ce qui se passe, mais le Seigneur nous épargne. Il s'en occupe lui-même. Alléluia. Il nous met au repos. Alléluia. Soyons sages. Amen. Soyons sages. Il y a une notion de devoir et il y a une notion de droit. Ne faisons pas seulement usage de nos droits. Commençons déjà par faire notre devoir. Nous avons tous un devoir vis-à-vis du Seigneur. C'est la mise en pratique de sa parole. Nous avons un devoir vis-à-vis de la famille. Si tu es une épouse, tu dois être une bonne épouse. Amen. Si tu es une maman, tu dois être une bonne maman. Alléluia. Tu dois t'occuper de ta maison comme une maman doit normalement s'occuper de sa maison. Amen. Si tu es un papa, tu dois être un bon papa. Il faut que tu t'occupes de ta famille comme tu dois le faire. Amen. Si tu es un professionnel, tu dois être un bon professionnel. Tu ne dois pas donner un motif d'exclusion à ton travail. Tu dois d'abord faire tes devoirs comme il faut. Amen. Une fois que tes devoirs sont faits, que quelqu'un n'empiète pas sur tes droits. Amen. Tu as pour toi la parole et la prière. Amen. Chaque parole que tu vas libérer va s'accomplir. Au nom de Jésus. Jusqu'à ce que les gens ont fini par dire, on n'a rien à dire. On a cherché, mais on n'avait rien à dire. C'est comme ça que la femme va gagner son mari. C'est comme ça que le mari va gagner sa femme. C'est comme ça que tu vas gagner ton patron d'entreprise. C'est comme ça que tu vas gagner un ami. Parce que tu as été loyal. Parce que tu as fait tes devoirs comme il fallait. Après tes droits, tu peux les faire valoir. Ne soyons pas de ceux qui abandonnent les devoirs familiaux, les devoirs professionnels, parce que nous avons reçu Jésus. Depuis que tu as reçu Jésus, on ne te voit plus. On ne mange même plus dans cette maison. Depuis que tu as reçu Jésus, on ne peut même plus discuter avec toi. On n'a même plus quelque chose en commun. Dès qu'il ouvre la bouche, hey, le diable. Satan, arrière de moi, Satan. Il va dire vraiment. Ah non. Tu es mon mari, mais
Il y a des choses comme ça, c'est... Non, 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 non. Je suis dans le jeûne. Toi, qu'est-ce que tu dis? Je suis dans la prière. Qu'est-ce que tu dis? Non, 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 non. Ah? Oh. Alléluia. Si tu fais bien ton devoir, que quelqu'un ne t'attaque pas sur les doigts. Amen. Alléluia. Amen. Tu prends le temps de faire ton devoir. Comme tu dois le faire, tu prends aussi le temps de faire valoir tes droits comme tu dois le faire. C'est pour ça que nous sommes puissants. Je peux tout par celui qui me... Alléluia. 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 Ne cherchons pas à faire plaisir aux gens en abandonnant l'œuvre de Dieu. Galates au chapitre 1er, verset 10. Faut-il chercher à plaire aux hommes que de plaire à Dieu? Si je plaisais encore aux gens, je ne serais plus serviteur de Christ. Je ne cherche pas à plaire aux gens, mais la mise en pratique de la parole veut que nous considérons notre prochain, notre voisin, nos parents, nos amis, que nous ayons des relations normales avec les uns et les autres, sans chercher à leur plaire en délaissant la parole. Mais au contraire, nous allons faire voir la parole de Dieu parce que nos devoirs sont accomplis. Disons Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Acclame le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois et tu pourras remporter toute la victoire. Alléluia. 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 Il y a beaucoup de gens dans les églises qui cherchent des bénédictions, mais sauf qu'ils ne veulent pas accomplir un devoir spirituel. Comment tu peux obtenir alors que tu ne pries pas? Dis-moi, tu ne demandes pas et tu vas voir. Il dit, Dieu connaît tous mes besoins, je n'ai pas besoin de demander. Il lui-même connaît. Il est omniscient. Il va donner. Tu te trompes. Hein? Les magasins de mon père là-bas sont tellement pleins que si tu ne dis pas ce dont tu as besoin dans tout ce qu'il y a là, tu n'auras pas. Dieu a tout. Amen. C'est à toi de dire aujourd'hui, c'est la chaise-ci que je veux. Tu prends la chaise. Demain, non, j'ai déjà la chaise, c'est... Il me faut le néon. Demain, j'ai déjà non, la voiture là. C'est à toi de choisir. Tu ne peux pas choisir si tu n'es pas en relation avec lui. Être en relation avec lui, c'est dans la méditation et la prière. Sois attaché à la parole de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que tu vas remporter victoire sur victoire. Et par ton comportement, tu vas gagner tous ceux qui sont autour de toi. Amen. Béni soit l'Éternel. Que cette parole soit ancrée dans ton esprit. Amen. Ne te laisse pas distraire. Amen. Fais ce qui est bien en son temps. Amen. Délaisse ce qui est mauvais. Amen. Choisis de faire le bien et marche dans le bien. Amen. Ce qui est mauvais, abandonne-le, rejette-le, rejette-le. Rejette ce qui est mauvais. Amen. Mais accomplis ton devoir pleinement. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Tu veux encore? Oui. Voilà ce que je peux te donner aujourd'hui en raison du temps. Alléluia. Amen. Mais tu as toutes les références et le Saint-Esprit est avec toi. Amen. Va méditer, le Saint-Esprit va t'enseigner davantage. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Merci parce que nous délivrons tous les captifs. Merci parce que tous ceux, Seigneur, que tu as mis dans notre sphère, par la parole, par la prière et par la prédication de l'évangile, nous libérons les captifs, Seigneur. Merci pour la démonstration de ta puissance. Gloire, honneur et louange à toi. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Amen.